Ton nom est Jéhovah, ton nom est Elohim. Au son de ta voix, tout genou fléchit. Au son de ta voix, toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Ton nom est Jéhovah, ton nom est Elohim. Au son de ta voix, tout genou fléchit. Alors le roi de gloire, alors le Seigneur. Au son de ta voix, toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi.
Tu as un rapport avec le poisson fumé. Tu as un rapport avec le poisson fumé. Ok? Il y a un lien entre toi et le poisson fumé. Le poisson fumé. Oui, ça te dit quoi? Je vois beaucoup de poissons fumés dans ton rêve. Tu as eu un problème à la gorge ces temps-ci. Tu as eu un problème à la gorge. C'était quand? Régulièrement, tu as régulièrement des problèmes à la gorge. Dans cette rangée, qui a mangé du poisson fumé aujourd'hui? C'est toi. Quand je t'ai regardé, j'ai vu du poisson fumé. Avance ma fille. Je vais prier pour toi. Tu me reçois? Parce que j'ai vu le poisson fumé. J'ai vu aussi un problème à la gorge. Tu as un problème à la gorge? Tu as un problème à la gorge. Mais qui dans la famille a un problème à la gorge? Non? Ok, dans la relation vous concerne les deux. Tu as même du poisson fumé aujourd'hui. Quel Nadik pour toi? Oui. Mets-toi là. Avance. Mets-toi. Mets-toi juste. Mets-toi. On passe tout. Quel Nadik pour toi? On n'a aucune connaissance qui s'appelle Nadik. Nadik. Tu fais quoi dans la vie? Tu vends quoi? Tu vendais les vêtements, tu as arrêté, ça fait une semaine. 1 à 2 semaines. Donne l'enfant à quelqu'un et tu peux avancer. Laisse ça. Oh. Mon bouillon pensé, oui, imaginer. Merci. Merci. C'est pourquoi j'ai vu l'image. Tu as à cœur de prendre un jeune, mais tu as gêné cet enfant. Tu as jeûné la semaine qui passée. Ok. C'est après que tu as quitté SSI, c'est ça? Ok. Tu dis? Quand tu as arrêté que ça brûle le jeûne, Dieu me dit qu'il va restaurer ta vie. Dieu me dit qu'il va restaurer ta vie. Tu me reçois? Dieu me dit qu'il va restaurer ta vie. Et vous deux, vous êtes dans la même scène. Vous êtes dans la même scène de restauration. Le faire est inimaginable. Oh.
Oh, il y a une main qui te combat. Il y a quelqu'un qui est décédé dans la famille ce temps-ci, ou bien quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui est décédé ce temps-ci dans votre famille. Non, il faut bien regarder. Dans votre famille, il y a quelqu'un qui est décédé ce temps-ci. Cette année dans laquelle nous sommes entrés, il n'y a pas eu de décès dans ta famille. Tu dis? Cette année 2021 dans laquelle nous sommes entrés, il n'y a pas eu de décès dans ta famille. Parfait. C'est super. Est-ce qu'elle s'entend? L'enfant est décédé quand? Il y a longtemps. 2021. On est dans quel mois? On est en avril, c'est ça? Maintenant, qui est malade? Il n'y a pas de malade. C'est le décès. C'est l'enfant à qui? L'enfant à ta soeur. Tu pouvais avoir quel âge? Un an. Mais qui a 10 ans? Parmi tes neveux, tes cousins, un petit garçon qui a 10 ans. Il n'y a pas quelqu'un qui a 10 ans. Je vois, il y a une opposition à ta bénédiction. Tu me reçois? Il y a une opposition à ta bénédiction. Et je vois deux choses. Je vois la mort. Et la mort que je vois, c'est comme si quelqu'un est mort et effectivement c'est un sang frais. Ça montre que l'enfant-ci est mort de quoi? Accident de circulation. Il était avec qui? Oh, la sorcellerie. Ok, mais je vois quelqu'un qui est malade. Je vois quelqu'un qui est malade et c'est plutôt la sorcellerie. Le corps chèque le vrai. Lève les mains vers le ciel. Lève les mains vers le ciel. J'influence ta bassesse. J'influence ta bassesse. Et tout mon père de la sorcellerie qui avait élu domicile dans ta vie, ce soir, par la puissance et par l'autorité de Christ, je détruis au nom de Jésus. Je m'oppose à l'œuvre de la mort. 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 Et je détruis ces œuvres au nom de Jésus. Christelle, c'est qui? Christelle, c'est qui? Ah, tu vois pas bien. Félix, tu t'appelles comment? Clémence. Attends. Qui est Nadine pour toi? Et Christelle. Qui est Christelle? Et dans la famille, qui est Christelle? Tu as une amie qui s'appelle Christelle. Et Nadine. Il y a longtemps, vous êtes perdu de vous. Tu as une connaissance. En fait, je vois un lien. Et c'est un lien
C'est un lien très utile qui va appeler des grâces. Et demain, ce lien-là sera une bénédiction pour toi. Tu connais quelqu'un qui s'appelle Nadé? Je veux prier pour toi. Nadé. Le nom me relève. Nadé. Nadé. Je veux prier pour toi. Et il y a un lien entre toi et Nadé. C'est qui? Je te parle à toi qui est dans la salle. Lève les mains vers le ciel. La main de l'Éternel te restaure. La main de l'Éternel te restaure. La main de l'Éternel te restaure. L'okora kata baba 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 shaka bakata. Le feu t'embrasse. Et le feu te restaure. L'Éternel t'oriente. L'Éternel te donne de rattraper toutes ces années que tu as perdues. Maintenant, à ma parole c'est fait. 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 Je prie de ton retourner contre ta vie. Et j'appelle la restauration au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu t'appelles comment? Clément, c'est ça, lève les mains vers le ciel. Tu dis que tu vendais quoi? Des habits, c'est ça? Lève les mains vers le ciel. Le Kora Kata Baba Baba Sokoma. Olomo Shikiwa Ikeiti. Je libère ton époque. Je libère ton époque. Je libère la grâce. Je libère la grâce comme ça. Au nom de Jésus. Tu as pris ton jeûne, tu fais pour toi. Tu as pris ton jeûne, tu fais pour toi. Ah, c'était ça ton thème. Effectivement, Dieu va te restaurer. On reçoit l'image que je veux, il m'a dit qu'il va restaurer la vie de cette personne. Tu me reçois. Tu es en relation. J'étais avec un homme il n'y a pas longtemps. La dernière relation date de moi. Je dis, je ne comprends pas. Des années. Il n'y a pas un homme clair qui est en train de tourner autour de toi. Il n'y a pas un homme qui tourne autour de toi. Donc quand tu te lèves matin, tu sors, il va te dire je t'aime. Hein? Qui est en train de tourner autour de toi? Tu dis, il n'y a personne. Il n'y a personne. Qui tu es? Qui tu es en train de faire? Hein? Personne. Dieu te restaure au nom de Jésus. L'Éternel te restaure au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. On acclame le Seigneur, on acclame le roi des rois. Alléluia. Dans la nuit, quand je méditais, le Seigneur, Dieu a mis à mon cœur de revenir sur le message d'hier. Amen. Dieu a mis à mon cœur. Il m'a dit, tu es allé trop vite. Reviens et pose des fondements pour qu'on te saisisse. Alléluia.
Est-ce qu'on en sort? Quelqu'un acclame le roi de gloire. Quelqu'un acclame le roi de gloire. La manière d'acclamer est telle. Il y a qui est tourné du Satan dans la salle. Regarde, celui qui n'acclame pas, c'est le grand, c'est le petit direct du Satan. Regarde la photo de toi, celui qui n'acclame pas, c'est le petit de Satan. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de gloire? Alléluia. Amen. Je ne sais pas si on pourra lire le texte, mais je veux bien voir que tu connais l'histoire. Mon son était bon. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible nous parle de la femme tsunami. Qui connaît cette histoire? La femme tsunami. La Bible nous parle de la femme tsunami. Cette femme était une femme de distinction. Et un jour, pendant que le prophète passait, elle a construit une maison pour le prophète, afin que lorsqu'il arrive, il vienne séjourner là. Amen. Et cette femme a été visitée par le Seigneur, elle a eu un enfant garçon. Elle a eu un enfant garçon. Amen. Et quand elle a eu son enfant, quelques années plus tard, l'enfant était avec son père. Et il s'est écrié, Père, ma tête. Et le père a fait partie chez sa mère. Et vers midi, l'enfant est mort sur les genoux de sa maman. Alléluia. Et la mère, là, elle a attelé son âme et elle est allée à la rencontre de l'homme de Dieu. Et quand elle est allée à la rencontre de l'homme de Dieu est revenu au lieu où elle a fait coucher l'enfant et il a prié pour l'enfant et l'enfant est revenu à la vie. Alléluia. Quelqu'un ne m'a pas reçu, je m'en allais dire Amen. Amen. Nous sommes dans un temps d'impact et le signe que j'ai vu sur cette jeune sœur est l'image que ce programme est pour toi un programme de restauration. Sauf cela, j'ai intitulé le message hier la restauration de mon miracle. Alléluia. Je ne t'ai pas dit le thème hier. Je ne me souviens pas avoir dit ce thème hier. Mais c'est le titre que j'ai mis en enregistrant la vidéo, la restauration du miracle. Alléluia. Et ce soir, je te donne l'opportunité d'entendre que le miracle va connaître une restauration. Dieu m'a mis à cœur de revenir sur ces faits parce que c'est une vérité, c'est une réalité à laquelle beaucoup sont confrontés. Je vais doucement pour que tu me saisisses, pour que les fondements soient posés et que toi et moi, on soit au même diapason. Et que toi et moi, on soit au même niveau de compréhension. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Et la Bible que j'ai lue raconte l'histoire de Lazare dans le livre de Jean. La Bible nous dit que Lazare était malade et Lazare est mort. Et Lazare a fait combien de jours dans le tombeau? Non, Lazare a fait combien de jours dans le tombeau? 4 jours dans le tombeau. Son corps sent. Et Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Et Jésus s'est crié, Lazare, sors! Et Lazare est sorti du vivant du tombeau. Gloire à Jésus. Et la Bible dit que à cause de la résurrection de Lazare, tout le monde a commencé à connaître Jésus et la réputation de Jésus a commencé à grandir. Et quand les scribes et les pharisiens, à cette époque, les docteurs de la loi, ceux qui enseignent à la synagogue, quand ils ont vu qu'à cause de Lazare, la réputation de Jésus a commencé à grandir, ils vont faire quelque chose. Alléluia. La Bible dit quoi? Ils vont chercher
La Bible dit en Jean chapitre 12. Amen. Donc la Bible enseigne en livre de Jean qu'à cause du miracle, la réputation de Jésus était en train de grandir. Alors les pharisiens vont chercher à tuer Lazare. Ils vont dire non, il faut qu'on mette la main sur Lazare et qu'on le tue. Parce qu'à cause de Lazare, la réputation de Jésus est en train de grandir. Mais ils n'ont pas réussi à tuer Lazare. Et c'est à partir du miracle que Lazare a connu. Tout le temps, Jésus faisait le ministère. On persécutait Jésus, on condamnait Jésus, mais on n'a jamais pensé à tuer Jésus. C'est lorsque Lazare est ressuscité du tombeau qu'à partir de ce moment-là, les Juifs ont décidé de tuer Jésus parce que sa réputation était en train de grandir. Je veux dire à quelqu'un ce soir que le miracle que Dieu t'accorde sera combattu. Quelqu'un ne m'a pas entendu. J'ai dit, le miracle que Dieu t'accorde sera combattu. Le miracle que Dieu t'accorde sera combattu. Mais la bonne nouvelle que je suis venu t'annoncer ce soir, même quand le miracle sera combattu, ce que je suis venu te dire est que le miracle va tout le temps triompher au nom de Jésus. Tu te tiens debout et tu me donnes un amen et ton miracle réussit à tout événement au nom puissant de Jésus. Écoute-moi, quand je prophétise, quand je rentre dans une dimension où je déclare, même si tu me connais, même si tu dors sur le même lit que moi, ne prends pas ma parole comme étant une parole légère. Mais quand je te dis tiens-toi debout et pousse un cri et donne-moi un amen puissant afin que le miracle puisse te localiser et que la guérison soit ton partage au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Le miracle a été combattu. Mais le miracle ne sera pas vaincu. Quelqu'un dit avec moi, mon miracle vivra. Mon miracle vivra. Oh, quelqu'un dit avec moi, mon miracle vivra. Mon miracle vivra. Alléluia. Il y a troisième histoire que je veux te relater, que je veux t'expliquer, dont je veux te parler. Il s'agit de la parabole que Jésus a donnée. Jésus dit un homme a semé une bonne semence dans son champ. Et la Bible dit, pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint et il sema de l'ivraie. Et le matin, à un moment donné, les serviteurs sont allés regarder le champ, ils constatent qu'il y a le blé, mais il y a aussi l'ivraie. Alors ils sont étonnés et ils viennent vers le maître et ils disent au maître, mais maître, n'as-tu pas semé une bonne semence dans le champ? D'où veux-tu qu'il y a de l'ivraie dans le champ? Et le maître va donner une réponse qui est impressionnante. Il dit c'est l'ennemi qui a fait cela. La manière dont le maître répond, cela vous peut dire que le maître n'était pas surpris de ce que l'ennemi a fait. Le maître n'était pas surpris de ce que l'ennemi a fait. Écoute-moi bien, lorsque Dieu te donne d'avoir une bonne semence, lorsque Dieu te donne d'avoir une bonne semence, l'ennemi va tout faire pour venir semer une mauvaise semence dans le champ, afin que tu ne puisses pas profiter de la bonne semence. Mais écoute-moi bien, le maître a dit à ses disciples, n'arrachez pas maintenant la mauvaise semence, mais laissez-les croître ensemble.
Et au temps de la moisson, vous allez arracher d'abord l'ivraie et le jeter dans le feu. Par contre, le blé, amassez-le dans mon grenier. Oh, écoute-moi bien. L'ennemi a beau attaquer ton miracle. L'ennemi a beau attaquer la semence de Dieu dans ton cœur. Mais regarde, la semence va croître. L'ivraie sera là pour empêcher la semence de grandir. L'ivraie sera là pour vouloir étouffer la semence. Mais regarde, quelles que soient les actions que l'ivraie va mener en vue d'étouffer la semence, l'ivraie ne réussira pas à étouffer la semence. L'ivraie ne réussira pas à étouffer la semence. Voilà pourquoi ce soir, poussé par l'Esprit de l'Éternel, je veux dire à quelqu'un, ce que Dieu t'a donné, il te l'a donné. Ce que Dieu t'a donné, il te l'a donné. Personne dans ce monde ne peut t'arracher ce que l'Éternel t'a accordé. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quand Dieu t'a donné, il t'a donné. Mais pourquoi le Seigneur me donne de revenir sur ces choses? Le Seigneur me donne de revenir sur ces choses pour que tu comprennes que le fait que Dieu t'ait donné ne veut pas dire comme c'est Dieu qui t'a donné, alors tu dors en paix. L'ennemi te combattra. Cette femme-ci n'a pas demandé d'avoir un enfant. C'est le prophète lui-même qui a déclaré au nom de l'Éternel, l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un enfant. Le miracle est venu de Dieu. Mais le miracle est venu de Dieu. Sans aucune intervention humaine, elle a été tuée. Lazare est mort. Ça faisait plus de 4 jours. Lazare n'a pas demandé à être ressuscité. Lazare a demandé l'assistance quand il était malade. Mais Jésus n'est pas venu. Et Lazare est mort. Et certainement, Lazare était déjà dans le sein d'Abraham. Parce que Lazare était l'ami de Jésus. Lazare avait la crainte de Dieu. Lazare aimait Jésus. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Mais quand Lazare est mort, Lazare n'a fait aucune prière. Mais Jésus lui-même est venu. Même Marie ne croyait pas. Même Marthe ne croyait pas. Elle croyait que Lazare allait ressusciter. Quand le royaume de Dieu allait venir. Or Jésus ne parlait pas de cette résurrection. Mais Jésus parlait de maintenant. Et Jésus a parlé au Père. Et Lazare est sorti vivant du tombeau. Mais Lazare a été ressuscité pas par un homme. Lazare a été ressuscité par Jésus-Christ de Nazareth. Cependant, le miracle venu par Jésus-Christ, les hommes voulaient tuer Lazare. Je veux dire à quelqu'un qui dit tous les matins, je suis pressé de l'Éternel, rien ne peut contre ma vie. C'est une bonne chose de déclarer ces choses. Mais je vais te dire, quand Dieu t'a choisi, le diable t'a choisi. Quand Dieu t'a choisi, le diable t'a choisi. Dieu a semé le blé, le diable va venir semer l'ivraie. Dieu a semé le blé, le diable va venir semer l'ivraie. Si tu t'assois pour dormir et dis je suis enfant de Dieu, si tu t'assois, tu ne pries pas. Tu ne viens pas à l'église, tu n'es pas connecté à ton Père. Il y a des programmes à l'église, tu ne viens pas. Tu viens seulement les dimanches. Tantôt tu es là, tantôt tu n'es pas là. Tu ne fais pas ta Bible, tu ne fais pas de forme, tu ne prends pas des temps de jeûne. Quand tu constates qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais tu es là et tu es là. Tu es dans les récitations. Notre Père qui est aux cieux, je vous salue Marie. Écoute-moi, aucune récitation ne peut changer la vie d'un homme. Parce que quand Dieu te choisit, Satan aussi te choisit. Regarde, Satan a dérangé le royaume de Dieu. Il a récupéré un tiers des hommes. Ce n'est pas toi qui vas l'effrayer. Écoute-moi bien. Voilà pourquoi ce soir, l'Éternel me dit, il dit, reviens sur ce que je t'ai appris et dis à mes enfants, quand je les ai choisis, Satan aussi viendra. Mais la bonne nouvelle que je suis venu t'annoncer, même quand Satan viendra te choisir aussi, ce que le Dieu l'Éternel a choisi triomphera toujours. Triomphera toujours. Triomphera. Oh, ce matin, on va quelqu'un se lever et dire je reçois.
Le matin, avant quelqu'un s'est levé et dit, je reçois. Dis avec moi, je reçois. Dis avec moi, I receive. Au nom de acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Alléluia. C'est ça pourquoi je te dis ces choses. C'est pourquoi je te dis ces choses. Hier, j'ai connu une présence pendant que j'étais sur ma touche. Et c'était une menace, c'était une attaque. Et quand j'ai activé les anges et que j'ai repéré, j'ai compris que c'était une attaque qui venait d'ici. Tu me reçois? Papa, la sorcellerie est forte et est réelle dans ta maison. Tu me reçois? Parce que j'ai prié pour toi hier. Parce que je révélais des choses. L'ennemi n'était pas content. Parce qu'en réalité, aucune personne dans ta maison n'allait faire un rêve où il allait voir le danger. Mais le danger allait surprendre. En pleine nuit où on n'a aucune possibilité de réagir. Et jusqu'au lever du jour, il allait être trop tard et la mort allait entrer dans ta maison. Et j'ai reçu la menace aux environs de 2 heures. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que la Bible déclare que celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Dieu que je prie t'aime, et parce qu'il t'aime, il a permis que tu sois en ce lieu. Mais je suis venu t'annoncer que quiconque se lève contre ta vie et la vie de tes enfants sera enterré dans le nom de Jésus. C'est le malade. Quiconque se lève contre ta vie et la vie de tes enfants sera enterré. Ton fils-ci que je dois te parler hier, ça m'étonnerait qu'il ait un travail. Et même s'il a un travail, le travail ne sera pas un travail réjouissant. Parce que s'il a un travail réjouissant, il va résister à la voix de Dieu. Il a une onction prophétique sur sa vie. Et il a appelé à servir Dieu. Est-ce que tu lui as fait ma commission? Il a appelé à servir Dieu. Je vais appeler son âme. Et je vais le poursuivre. Il va me voir dans ses rêves. Il va voir mon nom de balle. Et je vais appeler son âme. On va le checker. On va le coacher. Il sera une bénédiction pour la femme. Quand il va se lever, je vois comme une femme au niveau de ta famille qui va tomber. C'est le signe que le ciel a commencé à parler favorablement à toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille qui a un problème d'insuffisance finale? Ou bien un problème au niveau de ses reins? Tu n'as pas encore appris, tu n'as pas reçu une telle nouvelle. Le jour où tu vas recevoir cette nouvelle, sache que c'est la main de l'Éternel qui a commencé à défendre ta cause. Tu me reçois? Et ce sera le signe que ton heure de gloire est arrivée afin que tu règnes. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Je veux proclamer ce soir. Ce soir, je veux déclarer des paroles dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi toute parole que je vais déclarer, saisis-la avec foi et dis-moi amen. Soit tu l'as vu dans ton rêve, soit tu es allé nager ces temps-ci, ou bien tu es allé au bord de l'eau. Lève-le. Lève-le. Soit tu l'as vu dans ton rêve, ou bien dans le monde physique même, tu es allé nager ces temps-ci, ou bien tu es au bord de l'eau. C'est toi? Viens mon fils.
Tu ne comprends pas? Mais il y a un de tes sous-vêtements que tu ne retrouves pas. Il y a un de tes sous-vêtements. C'est comme si tu as perdu un sous-vêtement. Tu as perdu un sous-vêtement. Tu cherches, tu ne vois pas ce sous-vêtement. Viens, je vais t'aider. Sous-vêtement, c'est soit Céline ou bien Jean Débadère, tu as perdu un sous-vêtement. Il est de quelle couleur? C'est noir. C'est noir. Approche-toi de lui. Dieu veut restaurer la vie d'une personne. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un dit avec moi la restauration. La restauration. Quelqu'un dit avec moi la restauration. La restauration. Qui doit voyager cette semaine ou la semaine qui arrive? Qui doit voyager? Aujourd'hui est donc vendredi, samedi, dimanche, jusqu'à l'autre dimanche. Tu entreprends, tu comptes voyager. C'est qui? Je vais t'aider. Je vois un esprit d'accident. Je vois un esprit d'accident. Tu entreprends voyager. Je vois un esprit d'accident. Et je vois même comme tu as fait un rêve, ou dans le rêve, soit tu as vu un accident, ou bien tu as vu quelque chose comme du sang, parce que je vois le sang qui coule. C'est qui? Tu dis? Oui, j'ai bien reçu pour toi. Maintenant, tu dis? C'est ma fille avec sa femme qui voit à Daloa. Cette semaine. Ta fille avec ta femme, comment tu vois? Ma fille avec sa femme. Non, c'est de son papa. Oui. J'étais partie là. Oui, oui. On quittait là-bas pour aller à Daloa. Et toi, tu voyages? C'est ta fille qui voyage. Ok, reste là. Et je vois comme tu as vu dans ton rêve, parce que je vois un sang qui est en train de couler. Soit tu as vu un accident, tu as vu quelqu'un qui est mort, mais je vois le sang. Tu as fait un rêve, tu as vu un parent qui est mort dans cet temps-ci. Qui a fait un rêve où il a vu un parent qui est déjà mort. C'est qui? C'est toi? Viens ici, ma fille. Donne l'enfant à quelqu'un. Je peux parler maintenant. Quelqu'un qui est avec moi, la restauration. Alliez-vous, mettez-vous au même niveau. Tous ceux qui mettez-vous au même niveau. L'okora kata la baba sokora kata. Et les réfléchis qui vont autour. Quand je donnais la révélation sur le voyage, c'est bizarre, mais mon esprit est allé à Boisson. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu es allé? Quel événement qui t'a marqué, dont tu as trouvé que c'est pas normal? Qu'est-ce qui s'est passé? Étant là. Rien de spécial. As-tu remis quelque chose à quelqu'un? Comme un habit ou bien un objet? Non? Ok. Étant là-bas. Tu n'as pas remis quelque chose à quelqu'un là-bas? Mais tu as remis quoi à qui? Ta belle-sœur ou habiter ici. Belle-sœur comment?
Parce que je vois comme il y a une influence, mais ça part de l'objet que tu as donné. C'est qui? Tu lui as donné quoi? Toi-même, tu es têtu. Tu sais. Mais tu sais, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Dans le spirituel, il n'y a pas ta matière. Si tu découvres que c'est ton papa qui veut te faire du mal, il ne faut pas jouer avec lui. Si tu découvres que c'est ton frère jumeau qui veut te faire du mal, il ne faut pas jouer avec lui. Est-ce que tu parles? Amen. Est-ce que tu parles? Amen. Si tu découvres que c'est ta propre femme qui veut te faire du mal, ou bien c'est ton propre mari qui veut te faire du mal, il ne faut pas jouer avec lui. Il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas il n'y a pas ça. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Lève les mains vers le ciel. Lokona katalana babababababanso. Je prie toute influence de la sortie. Avance. Je détruis tout hôtel qui part son calme. Tu es allé à la plage, c'est ça? Tu as nagé. Tu étais au bord de l'eau. C'était quand? Le dernier samedi du mois de mars. Tu es né dans quel mois? Tu es né en avril. Après mars et avril, c'est ça? Je prie toute influence de la sortie au nom de Jésus. J'appelle la restauration. C'est fait. Amen. Oui, maman. Tu as perdu un sous-vêtement. C'est quoi? Donc, pilote, là, tu vois ça pour te promener. Hein? Quand tu portes, est-ce que tu peux sortir un pilote? C'est ça qu'on appelle sous-vêtement. C'est qui est sous, en bas de vêtements, en bas d'habit. Tu me comprends? Et tu en as perdu combien? 2. Il n'y a pas un rouge dedans? C'est noir. Les 2 sont noirs. Tu as perdu ça où? Dans quelle maison? Là où tu es. Là où vous êtes, tu as vu être ensemble. Est-ce que tu lui as dit que je vous ai dit de chercher à déménager? Est-ce qu'elle t'a dit ça? Elle t'a dit ça? Le premier soir, elle est venue à la prière. J'ai vu un contact entre elle et une dame. Je n'ai pas dit le nom, mais elle t'a fait le rapport. J'ai vu un contact et il y a une mauvaise atmosphère. Tu me reçois? Il faut que vous sortiez de ce lieu. Et Dieu va vous aider. Tu me reçois? C'est bizarre. Chaque fois que je prie, Dieu me ramène sur ton nom. Tu as quel problème exactement au niveau de vous? Il y a quoi? Ou bien qu'il y ait un problème de vente et sérieux dans la famille? Toi-même d'abord. Chaque fois que je suis en train de prier pour toi, Dieu m'amène tout sur ton nom. Dans le passé, tu as eu un problème. Tu n'as jamais eu de problème au niveau de ton nom. L'année où ton ventre est quitté, c'est-à-dire que tu as fait une force touche, et là tu as eu des problèmes. Et quel champ de problème as-tu eu? Oui? Mais tu avais des douleurs. Tu avais des douleurs. Parce que chaque fois, même hier j'ai prié pour toi. Mais c'est pour ça que je t'ai demandé, est-ce que tu menstrues bien? Tu m'as dit oui. Mais aujourd'hui, Dieu m'amène mon esprit sur ton. Et c'est comme si il y a eu un problème. Et si ok.
C'est ce que tu vas faire. Je t'ai dit de m'apporter une offrande, c'est ça, non? Fais tout pour m'apporter une offrande. Et quand tu vas m'apporter l'offrande, apporte-moi une bouteille d'eau. Je vais te laver avec. Tu me reçois? Quand il dit je vais te laver, c'est pas moi qui te laver. Voilà, pourquoi il me dit de parler? C'est grave, je parle. Voilà. Je vais consacrer la bouteille, je vais donner des instructions, tu vas te laver avec. Et tu vois, quand je vais poser cette action, tout ce qu'on planifie en partie de ton monde sera détruit. Parce que quand il y a eu la force, tout ce que tu as eu était de la sortie. Tu le reçois? Et c'est le même problème qui t'a fait perdre un enfant. C'est ça, non? C'est le même problème qui t'a fait perdre un enfant. Et c'est comme si, à partir de cette action, il y a des pratiques qui ont été menées, c'est parti. Mais c'est comme si l'action encore là, et ça parle comme toi. Est-ce que tu me reçois? Mais ce soir, lève le ciel. Appose-toi le monde. J'influence ton monde. Et tout hôtel caché, je détruis. Je détruis. Je détruis. Je détruis. Feu! Nom de Jésus. Son alliance de mes pères, je déclare ta libération. Tout hôtel qui parlait contre ta vie, je brise cet hôtel. Nom de Jésus. Je brise cet hôtel. Nom de Jésus. Le contact de sang qu'il y a eu avec toi et qui influençait ta vie maintenant. Maintenant, 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 le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Ah! Prise au nom de Jésus. Tu es libéré. Et la grâce se manifeste dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Dieu va te donner de l'argent. Et Dieu va te bénir. Au nom de Jésus. Ça va. La restauration est pour toi. Et là où le soulèvement avait été, toute action qui a été prononcée contre ces soulèvements, je l'ai détruit. La Bible déclare, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Sous cette parole, je proclame que rien ne t'atteindra à ma parole. C'est fait au nom puissant de Jésus. Amen. Bien ma fille. Toi, c'était quoi? Un voyage. C'est ça? Ta fille doit voyager. Elle est où actuellement? Ils sont à Dabou. Et elle doit aller où? À Daloa. Elle va avec qui? La grande soeur à son papa. Qui a une activité en rapport avec les feux? Tu as vu Samson? Oui. 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 Il y avait un bébé dans cette eau. Oui. Des feux. Oh. C'est un rituel. Et moi aussi, j'étais là-dedans. Et je me montrer comment faire. Moi aussi, j'étais là-dessus. Je frottais les feuilles. Et alors que le bébé est dans la bassine. Et je vois à l'intérieur de cette bassine. Le bébé était devant. Le père de l'enfant, c'est Noël. Est-ce que ça va chez vous? Il faut beaucoup prier pour ta vie. Parce que ce que je vois,
ce n'est pas simplement de la sorcellerie, mais c'est comme un sacrifice, c'est comme un rituel. Et c'est comme si quelqu'un va vouloir se servir. C'est comme si quelqu'un va vouloir se servir de cet enfant-ci-là pour s'enrichir. Il consulte souvent, il va consulter. Tu sais ça? Parce que je voyais des feux. Je voyais des feux. Et ce que tu m'expliques, le rêve que tu m'expliques, est l'explication exacte de ce que je suis en train de dire. Ça veut dire qu'il y a un rituel. Et quand tu vois un rituel, ça veut dire que ce n'est pas une simple œuvre d'assortir pour éteindre une étoile, mais c'est une action pour voler une étoile. Tu me reçois? Prie beaucoup pour ton enfant et au mieux, l'enfant est avec qui? L'enfant est avec la grande sœur à son papa. Maintenant, l'enfant part où? Ils sont venus saluer à Dabou. Sinon, ils ne sont pas là-bas. Maintenant, ils retournent. Donc, où elle va, c'est avec la grande sœur. Le papa, lui, il est où? Ils sont ensemble. Ta fille s'appelle comment? Olivia. Lève le leçon. Père éternel, quiconque pourra influencer la vie de cet enfant. Tu m'as montré l'image des feux, alors que tu as révélé cela. C'était une œuvre de la sorcellerie afin de sacrifier son enfant pour un rituel. Ce soir, par la puissance et par l'autorité dont je suis revenu, sous le manteau de mon Père, je déclare que cet enfant est entre tes mains. Ce voyage qu'ils vont effectuer, j'appelle mes anges et je déclare que non soit posté sur tout véhicule qu'ils emprunteront afin de précéder la vie de cet enfant-ci au nom de Jésus. Je brise toute barrière dans sa vie. Je détruis toute barrière. Au nom de Jésus. Et je préserve la vie de cet enfant. Non. Je préserve la vie de cet enfant. Non. J'annule tout accident. J'annule toute maladie. J'annule tout accident. J'annule toute maladie. À ma parole. Au nom de Jésus. C'est vrai. Et Dieu te bénisse. Ma fille vient là. Donc je disais, je te vois à Abasso. Et en même temps que je te vois à Abasso, je vois quand il y a une influence et cela part d'un objet que tu as atteint. Voilà pourquoi je te demande, est-ce que tu as attribué quelque chose à quelqu'un d'autre? C'est ici. Et écoute-moi bien, regarde-moi, fais-moi en face. Jésus dit, tu me ressens mon fils. Jésus dit, un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. C'est ce que ça veut dire? Que le royaume de Satan est un royaume qui est organisé. Si l'ennemi, papa tu me reçois, si Satan veut détruire ma vie, il passe par ma famille. Mais si ma famille, à cause de mes prières, ma famille a une distance de moi, il y a un impact qu'elle a du mal à avoir. C'est ce qu'elle va faire. Elle va étendre ses antennes. Et elle va chercher dans le quartier ou dans le rayon de mon entreprise ou bien parmi mes amis. S'il y a quelqu'un qui est favorable, c'est cette personne qui va se prêter au jeu. Voilà pourquoi quand il y a un esprit de sorcellerie, un esprit de pauvreté qui te guette, quand tu as de l'argent que tu veux construire ta maison, tu tombes sur une mauvaise personne. Tu me reçois? Mais comment se fait que tu tombes sur une mauvaise personne? Parce que l'autel a cherché quelqu'un qui va répondre à l'autel. C'est pas si j'ai parlé à quelqu'un. Donc s'il y a la sorcellerie dans ta famille et qu'on veut te détruire, s'ils font tout qui n'arrive pas, si chez toi au travail,
il y a quelqu'un d'autre qui peut être le point de contact, on passera par lui. Parce qu'aucun royaume n'est divisé, mais il est organisé pour subsister. Et dans le spirituel, il n'y a pas de sentiment. Quand Dieu te fait la grâce de comprendre qu'une personne-ci ne t'aime pas, on ne se pas. Déclare que toute œuvre de ténèbres contre sa vie soit annulée au nom de Jésus. Déclare, prie pour elle et détruis toute œuvre de ténèbres contre sa vie. Tu as beaucoup attaqué ma vie. De part et d'autre, ta famille t'attaque, ta belle famille t'attaque. Il y a une forte oppression. Mais ce soir, l'Éternel te donne la victoire et cette victoire est une victoire pour tous. Au nom de Jésus. Cette victoire que tu as ce soir est une victoire pour toujours. Est une victoire pour toujours. Est-ce qu'il t'est arrivé de voir en rêve comme si tu te battais? Comme s'il y avait quelqu'un qui s'opposait à toi, ou bien tu t'es battu, ou bien tu t'es chamaillé avec quelqu'un. Est-ce qu'il t'est arrivé de voir une telle image en rêve? Est-ce qu'il t'est arrivé de voir, est-ce qu'il t'est arrivé de faire un tel rêve? Comme si tu te battais, ou bien quelqu'un s'opposait à toi, ou bien tu t'es chamaillé, disputé avec quelqu'un. Parce que je vois une opposition. Je dis, je ne te suis pas. Tu as fait un son, c'est comme si on avait attrapé Jacob, oui. Et tu faisais pas, mais c'est ça. Tu faisais par là avec ceux qui sont venus l'attraper. C'est une oppression qui émane de ta belle famille. Mais ta famille aussi est complice. Tu me reçois? Tu as fait ce rêve quand? Dans cette semaine, à midi. Ça veut dire que c'est quand tu fais un rêve à midi, ça veut dire que l'attaque est imminente. Tu n'as pas de problème de pied? Quand tu t'arrêtes, tu commences à avoir mal au pied. C'est l'œuvre de cette influence-là. Tu me reçois? C'est l'œuvre de cette influence. Donne-moi ton dos. Au nom puissant de Jésus. Sakarabababababababasoko. Rakatarabashidibrokoto. Yeke. Je brise tout barrière. Au nom de Jésus. Le feu. Je brise tout barrière. Au nom de Jésus. Tout homme entrepris dans son dos, je brise et je détruis sur vos actions à ma parole au nom de Jésus. Maintenant, regarde-moi. Il y a un esprit de nuit, un esprit de nuit qui te combat terriblement. Et il y a longtemps qu'il est là. Et cet esprit est encore pris. Je veux le ressentir, ces sensations. Tu me reçois? Tu me reçois? Il y a longtemps, tu sais ça déjà. Cet esprit est là et il est encore présent qui te combat. Et il fera tout. Ta couche a été souillée ces temps-ci. Ta couche a été souillée ces temps-ci. Tu as connu une scène de mari de nuit, une scène nocturne. Ou comme si tu t'es réveillé et il y a eu une scène qui s'est produite. Ces temps-ci, je vois l'influence de cet esprit. Tu me reçois? Oh, lève le feu. Cet esprit influence beaucoup ta famille. Tu n'es même pas la seule à avoir ce problème. Pratiquement toute ta famille a ce problème. Les hommes auront du mal à se marier, ils auront du mal à être stables du point de vue sentimental, mais même ceux qui auront échappé et qui se seront mariés ne seront pas heureux. Seront pas heureux. C'est comme s'ils vont subir en permanence des oppressions. Je vois quelqu'un vêtu de blanc, qui aime beaucoup porter le blanc.
Oui. Dans ta famille ou au village, je vois quelqu'un qui est vêtu de blanc. Je peux mal voir, mais j'ai l'impression que c'est une femme. Tel que je vois. Mais je vois quelqu'un vêtu de blanc. Je ne suis pas trop sûr. Ça peut être un homme, mais j'ai l'impression que c'est une femme. C'est qui? La personne aime beaucoup porter le blanc. Il y a elle est où ça? À Boisseau là-bas. Elle est féticheuse, c'est ça non? C'est qui c'est elle? Elle est comment sa forme? Sa forme est comment? Mais elle est grande? Elle est grande? Non, est-ce qu'elle est grande? Elle te dépasse. Elle te dépasse en taille. Elle te passe Esther. Parce que la robe que je vois, elle est quand même un peu longue. La robe blanche que je vois est un peu longue. Et je vois ça comme les tissus. Non, les cassés là. Les cassés, il y a des gens baissés dedans, non? Il y a très dedans. Mais un truc comme ça, unique, blanc. Et elle a un contact avec la famille. Elle est quoi pour la famille? L'aîné à ton père a fait un enfant avec toi, ton aîné. C'est ça, il dit, l'aîné à ton père a fait un enfant avec elle, sa fille. Et cette fille en question est mariée. Mais ce que je vois, c'est comme si même dans la famille, les gens la consultent pour une quelconque protection. Oui. 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 La dame péticheuse, sa fille. Oui. Oui, et l'enfant. L'enfant d'Italie avec sa maman. C'est-à-dire la fille de la féticheuse. Oui. Oui. Ok, lève la main vers le ciel. C'est un peu flou dans ma tête. Ce qui est certain, je vois cette femme. Et cette femme a une influence sur la famille. Et déjà, l'indication que tu me donnes m'aide. Parce qu'elle a eu une relation avec quelqu'un de votre famille. Tu me reçois? Et cette relation a été le point d'entrée. Ton grand frère, si il est vivant, il s'appelle comment? Aka? Alphonse. Est-ce qu'il est marié? Il est marié? Il est où à Bian? Il a des enfants? Il a combien d'enfants? Il a des enfants. Cette femme a été, pour moi, cette relation-là a été le point de contact. Et elle a interféré dans la famille. Et je vois comme si ces cultes, les cultes qu'elle fait, ont une influence sur la famille. Et c'est comme si même la famille a ouvert une porte en allant la voir. En allant la voir. Lève le bébé au ciel. Fini? Fini? Combien de temps tu as allé la voir aussi? Voilà. C'est maintenant que tu parles. Quand
Dieu monte, écoutez-moi bien. Vous savez, quand tu es en train d'opérer dans une dimension prophétique, tu vois des images ou bien tu entends des choses. Tu me reçois? Donc c'est pour ça qu'on vous pose des questions pour comprendre ce qu'il en est. Parce que Dieu ne va pas te parler A, B, C, D, E, F, G. Non. Il te donne une image. Et quand tu pousses, tu comprends l'image. La femme que je vois, effectivement, elle est grande. Parce que la robe que je vois, je ne vois pas son visage. Mais la robe que je vois est une robe grande. Donc ça veut dire que c'est une personne grande qui porte la robe. Et je vois qu'elle est en contact avec la famille. Effectivement, elle est en contact avec la famille parce qu'elle a eu le rapport avec ta grande soeur. Non seulement est-ce que toi-même tu allais la voir. Non, mais quand tu étais enfant, ton père t'a envoyé chez elle. C'est que tu allais la voir. Et cette influence, tu avais quoi quand tu t'as envoyé chez elle? Tu étais petit, mais tu te rappelles de ça ou bien on t'a expliqué? On t'a expliqué. Ok. Ce qu'on va faire, ton enfant a combien de mois maintenant? Elle a 5 mois. Elle prend déjà le biberon. Ok, donc tu peux gêner. Tu vas prendre 3 ou 2 heures. Parce que ton problème ci est très sérieux. Tu me reçois? Je peux prier, mais ça va prendre. Parce que la femme ci a eu un accès à ta vie. Quand j'ai donné la révélation sur l'accident, j'étais vu dans la direction de la boisson. Est-ce que tu me reçois? Et tu étais où quand tu es tombé malade? Tu étais à boisson. Quand tu es parti, tu as la salle. On a fait un peu froid de gloire. Ma fille, mais t'as quel coup de vidéo aujourd'hui? Je ne m'attendais pas à toi. Hein. Mais je ne t'ai pas vu hier. Non, c'est Dieu qui t'a dit de vidéo aujourd'hui. C'est Dieu qui t'a envoyé aujourd'hui. C'est comme ça acclamé le roi de gloire. Je vais détruire, tu crois en moi? Je vais détruire l'influence. Ton papa était chef, c'est ça, non? Ça peut être quoi, mais je vais vérifier d'abord. Tu as un contact avec Emmanuel? Vous avez un contact avec quelqu'un, Emmanuel? Non, je parle de cette famille-ci. Toi et ta soeur. Emmanuel. Ce nom ne vous dit rien? Emmanuel. Ce nom ne vous dit rien? Ok. C'est que c'est ici. Parce que quand je priais pour toi, j'ai entendu ce nom. Et comme je connais son frère qui s'appelle Emmanuel, donc je veux juste me rassurer. Et tel que je l'ai entendu, ton grand frère, ce qu'il fait pour toi, c'est rien. Il doit t'aider même. Tu me reçois? Mais je réfléchis son cœur. Je vais mettre ton amour dans son cœur. Il va t'aider. Je vais prier, Dieu va le bénir. Il va t'aider au-delà même de ce que tu vas penser. Ça ne sera pas ce que tu lui as demandé, mais il va t'aider. Parce que quand je priais pour elle, quand j'ai entendu ce nom, je me dis que cette personne va l'aider. Mais ça ne la concerne pas. Tu ne connais pas Emmanuel, hein? Tu ne connais pas Emmanuel? Dieu va t'aider. Tu me reçois? Mais tu dois prendre 3 ou 2 heures. Tu vas prendre 3 ou 2 heures. Nous sommes aujourd'hui quand vendredi, c'est ça? C'est que je t'aime beaucoup. C'est ça? Tu vas prendre 3 ou 2 heures. Lundi, mardi et mercredi. Maintenant, le mercredi, je ne sais pas comment tu as arrangé, mais fais tout pour venir ici à l'église. Et quand tu vas venir à l'église, 1. Avant-moi une bouteille d'eau. 2. Avant-moi un tissu blanc.
Tu me reçois? Oui. Tu dis? Il faut laisser ça. On est en guerre. Tu me reçois? On est en guerre. On est en guerre. Donc, tu m'envoies un tissu blanc, tu m'envoies une bouteille d'eau. Non, on va laisser le vin. Et si on prend le vin de Samato, et puis tu sais. Une bouteille d'eau, un tissu blanc, et puis du sel. Et puis mets une offrande là-dessus. Ce que tu adores, tu me reçois. Mais toi, ce qui est bon. Voilà, si ce que tu as qui est bon, c'est pas beaucoup, donne ce que c'est bon. Mais si c'est beaucoup, donne beaucoup là. Faut m'envoyer pour ce que tu dois m'envoyer pour tout ce qui va rester avec toi. Parce que ce problème est très sérieux. Tu me reçois? Ce problème est très sérieux. Je vais prier pour toi, mais ce que je fais est un amorçage. Ce que tu vas faire, tu étais en France, c'est ça non? Tu pouvais avoir quel âge? 3 ou 4 ans. Tu as quel âge maintenant? Tu as quel âge? 26 moins 3, ça fait combien? Ça fait 23. Ok, après cette action, tu vas m'apprêter une offrande de 23 000 francs. Tu me reçois? Si Dieu te fait grâce que tu peux l'avoir mercredi, c'est bon. Mais à défaut, on va le différer. Mais ce mois de... On est dans quel mois? Le mois de mai. La quinzaine du mois de mai ne doit pas passer. Faites tout pour aider cette action. Donc, par tous les moyens. Tu me reçois? Mais avant même de prendre de 23 000, c'est un rachat à partir de l'année à laquelle l'influence a été. Lève le même ciel. Gérer l'enfant. Je déclare. Je brise le lien avec ta boisson. À ma parole. 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 Je brise ce lien au nom de Jésus. Je détruis ce lien. Je détruis ce lien. Je t'arrache du crime de la sorcière. Au nom de Jésus. Prends ces 3 jours. Tu peux donc à 15 heures. Mais tu m'amènes ces 3 objets. C'est fait au nom de Jésus. Mais qu'il n'y ait aucune excuse. Mais fais tout pour être là. Je serai à l'hôtel. Que Dieu te bénisse. On acclame les gars. Oh! Je ne sais pas comment tu vas t'arranger, mais tu ne dois pas manquer dimanche. Est-ce que tu me reçois? Ma fille, Dieu va te bénir. Ce matin, aux environs de 3 heures, quand je priais pour toi, Dieu me montrait ton cœur. Et c'était comme si tu commençais à te poser des questions. Et c'était comme si le découragement avait travaillé un peu. C'est ça? Tu commences à t'inquiéter. Lève-toi. Qu'est-ce qui se passe? Lève-toi, ma fille. Oh. Oui, bon. Oui, qu'est-ce qui se passe? Tu dis? Je vais me voir après. D'accord, on se voit après. Que Dieu te bénisse. À la fin du Seigneur pour sa vie. À la fin du Seigneur pour sa vie. Ma fille, en chose, viens, je vais prier pour toi vraiment. On va clôturer. Viens, je vais prier pour toi. Ça va? Mets-toi là. Ta santé, ça va? Tu es malade? Tu n'es pas malade? Ça va? Quand tu venais vers moi, je voyais du parfum. Qu'est-ce que ça te dit? Tu as déjà vendu du parfum? Tu as déjà fait le commerce de parfum? Tu n'as jamais fait le commerce de parfum? Quelqu'un vend du parfum autour de toi? Non. Ok.
fais dans la vie? Tu as fait une formation de caissier. On n'a pas encore eu dessus. Tu as passé le BPC. Ça a marché. Alléluia. Que Dieu soit béni. Tu continues. Amen. À quel moment tu as commencé à jouer ça? Tout à l'heure, il y a longtemps que tu jouais ça. On peut mettre une voix là-dessus. Je peux bien le son, c'est pour toi. Quand tu t'es levé, j'ai vu du parfum. On peut mettre une voix là-dessus. La personne ne peut mettre une voix. Devant toi je me répands, fais-nous bon, voudra que ma vie soit une fleur, un parfum de force, au chequet. Yeah. Oh. Je prie pour toi. Mais voilà. On ne dit pas les Shaddai. Je prie pour toi. Le temps est arrivé pour toi où Dieu va créer des circonstances où tu commences à développer des dons. En réalité, ça tu sais déjà, tu as la paix sur ta vie. Tu as dit, pasteur, non? Le temps est arrivé, Dieu va commencer à déployer des dons. Dieu va commencer à déployer maintenant des dons. Et quand tu auras directement tes 12 ans, cela va commencer à s'activer. Soudainement, ton comportement va changer. La responsabilité va commencer à entrer en toi. Lève les mains vers le ciel. Lève les mains vers le ciel. Soudainement, ton comportement va changer. Et la responsabilité va commencer à entrer en toi. Je brise les barrières. C'est fait. Amen. Ça va ma fille? Ça va? Tu as appris pour une femme ces temps-ci, une maman? Elle est un peu à faire maman? Ou bien c'est une jeune fille? Pas de prier pour les malades. Et parmi les malades pour qui tu es allé prier, tu n'as pas prié pour une maman? Il y a longtemps de cela. Tu as prié pour une maman. Elle est en vie. Tu as de cette nouvelle? Oui. 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 C'est une dame. C'était quand? Le mois passé, donc c'est ma fille qui est venue me dire, dans ma commande qui m'a dit pour ça. Lors du mot de tête, Elle est décédée.
Elle était malade, elle est décédée. Elle n'était pas Elle malade. n'a pas été malade. Ok. 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 Lève la main vers le ciel. Seigneur, tu es en train de chercher quelque chose. Oh, devant toi je peux répondre. Fais-le-moi, tu voudras. Sois-tu le fleur, un parfum. Oh non, je vais, celui-là. Oh, oh, oh. Oh yeah. Je vois quelqu'un. Je vois quelqu'un qui joue au ballon. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui joue au ballon. Lui, je vois quelqu'un qui joue au ballon. Tu as prié pour quelqu'un qui joue au ballon. Quelqu'un qui joue au ballon t'a confié son sujet de prière. Tout à l'heure, quand j'ai sautillé, j'ai vu le ballon. Et j'ai vu la personne sautiller avec le ballon. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a confié tel sujet de ballon, ou bien dans ta famille, dans ton entourage, quelqu'un qui joue au ballon, ou bien tu pries pour quelqu'un. Il s'appelle comment? Comment? Romuald. Il joue au ballon. Il est encore en Côte d'Ivoire. Il est encore en Côte d'Ivoire. Ah, tu connais la personne? C'est ton invité? Ah oui. Ok, là. Et comment ça s'est passé? Tu as prié pour lui? C'est à travers des navires. Donc comment tu as connu le frère Romuald? C'est pas moi qui l'a connu. C'est par lui que tu l'as connu. Pendant qu'il causait, ils ont commencé à poser le frère, il a reçu son message. Quel était le message? Parce qu'il m'a dit comme ça que c'est vrai qu'il veut jouer au ballon. Oui. Mais c'est lorsqu'il va commencer à faire l'œuvre de Dieu. Oui. C'est lorsqu'il va commencer à parler de la part de Dieu. Oui. J'ai essayé de savoir Oui. que l'Éternel va la lever ici pour l'envoyer de l'eau. Ok. Et il t'a écouté? Tu es en contact avec lui? Bon, il a stoppé souvent même, il l'appelle, mais surtout il ne décroche pas. Il ne décroche pas. Ok. Ok. Je vais te donner une code. Je vais juste dire un mot et puis je vais te donner la suite après. Quand tu es en évangélisation, faut être appel. Tu me reçois? Si tu demandes à quelqu'un de suivre Dieu maintenant, il ne pourra pas. Tu me reçois? Mais il faut travailler son besoin et puis attire-le par son besoin. Quand tu l'as attiré par son besoin et que tu es en contact rassurant avec lui, tu n'impactes maintenant dans la venance sur Dieu. Il faut adopter cette stratégie en évangélisation. Mais je vois un parfum. Un. De deux, je vois comme tu as eu un contact avec quelqu'un qui joue au ballon. Tu me reçois? Si tu peux, tu habites où? Tu habites où? Je suis sauté. Attends, où on achète quoi? La vieille Claire de ta maman. Lève la main. Père, bénis ça. Bénis ça. Bénis ça. L'Éternel t'arrose. L'Éternel t'arrose. Lokora baba 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 shakaya katala baba baba soto mokoto.
l'Éternel t'arrose. L'Éternel t'arrose. La grâce te localise. Maintenant, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'Éternel t'arrose. L'Éternel t'arrose. L'Okorakata, Sokorakata. C'est fait. Je possède ton héritage. Je possède ton héritage. Au nom de Jésus. J'incline l'âme de Romuald. J'incline son âme. J'incline son âme. Et je l'appelle. C'est le seul pour qui tu as prié. Tu joues au football. C'est le seul avec qui tu as eu contact. Il y a une deuxième. Lui, ça va comment? Ok, c'est bon. Au nom de Jésus. Je vois encore, je ne sais pas ça sera qui, mais je vois encore, je vois un parfum. Et le parfum que je vois, c'est une respiration. Et Dieu va donner à ta vie d'avoir une bonne odeur. Quand tu t'es levé et que tu venais, je vis un parfum. Tu me reçois? Dieu va donner à ta vie d'avoir une bonne odeur. Et je vois encore, dans les temps qui arrivent, dans ta destinée, Dieu, je vois comme un valeur va te faire beaucoup de bien. Voilà pourquoi je te demande si tu pries pour quelqu'un qui joue au ballon. Ça peut être dans 1 an, ça peut être dans 2 ans, ça peut être dans 3 ans. Mais dans mon esprit, 5 années ne passeront pas et à ma parole, cela s'accomplira au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que c'est fait. Je déclare que c'est fait. Je déclare que c'est fait. L'autorakataya kasababa, robochekebrekete. Au nom de Jésus, reçois le miracle. Reçois le miracle. Reçois le miracle. L'autorakataya. Yaka, 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 yaka. Robochekebrekete. Lekemakata. Lobo soko, rakata. Yaka, soko. L'Éternel restaure ta vie. L'Éternel restaure ta vie. Je vois ta vie être restaurée. L'Éternel restaure, restaure, restaure. Restaure ta vie. Au nom de Jésus. Oh. La puissance de l'Éternel te localise. La puissance de l'Éternel te localise. Au nom de Jésus. Est-ce que tu es avec un homme? Tu vois comme en relation. Est-ce que ça va en relation? Tu veux une vie de chasteté depuis que tu as accepté Christ. Ça fait combien d'années? Ça fait 5 ans que tu vis dans la chasteté et Dieu te bénit. Maintenant, pendant les 5 années, qui a voulu marcher avec toi? Les hommes de Dieu, mais c'est le ciel qui fait les hommes. C'est un privilège que tu as de m'avoir comme papa. Dis papa, je t'aime. Dis papa, je t'aime. Tu m'aimes pas. Dis papa, je t'aime. Ta manière de dire je t'aime là, on dirait que tu m'attends. Dis papa, je t'aime. Bon, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le roi de Dieu. Acclame le roi de Dieu. Acclame le Seigneur. Amen. Vous savez, avoir une femme de Dieu,
qui marche dans la vérité et qui préserve sa brebis. Pas beaucoup, hein? Bonsoir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. D'ici la semaine prochaine, le soir, faut tuer un poulet. Au plus tard, demain est samedi, c'est ça? L'autre samedi ne doit pas passer. Il faut tuer un poulet et puis pour manger. Et puis pour boire. C'est ta victoire, c'est ta célébration. Parce que je vois l'Éternel, je vois Dieu qui est en train de t'honorer. Je vois Dieu qui est en train de t'honorer. Tu pries où? Tu n'as pas encore fils. Viens ici. Pour l'instant. Mais est-ce qu'elle est dans le ministère? Ou bien vous faites CV? Je te marie. D'accord, donc va prier. Moi j'ai fait tout. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, le Seigneur du salut. Quelqu'un chante le matin. Oh, un papa devant nos leurs. Que ma vie soit une fleur. Devant toi. Alléluia. Tu vas prendre une offrande et tu vas venir sceller cette atmosphère. Et pendant que tu vas faire ton offrande, dis dans ton cœur, Père, c'est ma restauration. Amen. Prends ton offrande et viens me voir. Libérez le panier. Libérez le panier. Dimanche, on aura un culte d'esprit. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Ma fille, tu t'appelles comment? Reine. Tu as quel autre prénom? Anne. Anne. Ah, Anne. Ok. Dimanche, c'est mon invité. Tu vois cette atmosphère qui a prévalu, on va la prononcer dimanche. Tu me reçois? Cette atmosphère qui a prévalu ce soir, on va la prolonger dimanche. Et dimanche, c'est un culte d'esprit. Tu vois la quelqu'un? Donc, je ne sais pas comment tu vas t'arranger, mais tu ne dois pas manquer dimanche. Et commence à prier dès ce soir. Tu me reçois? Demain matin, ne mange pas. Tu manges à midi. Et dimanche matin, ne mange pas. Après le culte, tu mangeras. Amen. Ce n'est pas un jeûne. Mais demain, quand tu te lèves matin, il ne faut pas manger jusqu'à midi. Et puis tu manges. Et prie par la Dieu, dis à Dieu que le Saint-Esprit descende sur moi. Je vais parler en langue. Parce que je vois que Dieu veut amener l'Église à une dimension supérieure. Et cette année, nous allons baptiser nos fidèles. Quelqu'un m'a dit Amen. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Voilà, depuis qu'on a commencé, on n'a pas encore fait de baptême. Mais j'ai reçu maintenant le OK. Voilà pourquoi je veux te pousser à une dimension de surnaturel à travers le parler en langue. Donc demain, ça veut dire qu'il faut passer la matinée dans la prière. Si tu veux venir ici à l'église, viens, tu vas prier avec l'évangéliste. Dieu va descendre pour te parler. Alléluia. Est-ce que tu vas ailleurs? Et dimanche, ne mange pas. Prie, dis à Dieu que ce dimanche est ton culte. Alors invite. Ne viens pas seul, parle de ce culte à ton frère, parle de ce culte à ta soeur. Et je te demande pardon. S'il y a quelqu'un qui est malade et qui souffre, amène le cas en ce lieu. Le Dieu qui guérit s'est déployé. Et toutefois, toi qui ne vois pas et qui fais semblant de voir, de ne pas voir, je t'annonce que l'aigle a pris son envol. Je t'annonce que l'aigle a pris son envol. Voilà pourquoi tu dois être en paix. Parce que quand l'aigle prend son envol, toute oppression qui te sera révélée et tu auras la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand tu reprends le béni, shalom, que Dieu te bénisse. Amen. Vous me donnez mon cœur? Donne-moi le cœur, donne-moi le cœur. Vous êtes venu dans le chanter? Lève-toi. Lève-toi. Je parle
L'éternel te bénit au nom de Jésus. Tu règnes. Au nom de Jésus. L'éternel te bénit au nom de Jésus. Tu règnes, tu règnes. L'éternel te bénit au nom de Jésus. L'éternel te bénit. C'est fait. À ma parole, c'est fait au nom de Jésus. Et dimanche, tu le verras dans une dimension lumineuse au nom de Jésus. Je te dis dimanche, ça sera un culte pas comme les autres. L'action. Wow. Le dimanche passé, on a posé une action. Vous me recevez? Et j'avais dit que je voyais l'image. Oh non, c'était le bon, c'était le bon. Ah, c'était le bon. Encore un peu. Et tu auras la victoire. Je vous avais dit que j'avais vu l'image d'un poisson. Et j'avais dit que quelqu'un voulait vendre du poisson. Je ne sais pas quelqu'un. Mais quand je suis entré, le Seigneur a ramené mon esprit. Parce que je n'avais pas de paix à cause de cette révélation. Et je suis venu ici à l'église. Oui, le dimanche, je suis venu ici. C'est le dimanche. Le dimanche, je suis venu ici et j'ai parlé à Dieu dans le bureau. Et il m'a dit pourquoi je n'avais pas de paix. En réalité, je le dis en toute humilité, je m'étais trompé sur l'interprétation. L'image du poisson que j'ai vu et le rêve qu'elle a fait était le signe de cette image. Et Dieu m'a dit que l'action qu'on a posée, le poisson que j'ai vu est l'expression de la surabondance. Et le signe, j'avais dit que quelqu'un allait faire un rêve où il a vu de l'eau ou du poisson. Et elle dit qu'elle a vu une image où il y avait une pêche. Et je veux annoncer à quelqu'un que cette image était en effet l'expression de la pêche miraculeuse. Voilà pourquoi je te déclare que le dimanche, on va libérer un manteau. Et les choses auxquelles tu t'attendais depuis longtemps, mais qui traînaient, le miracle va se produire de façon spontanée au nom de Jésus. Quelqu'un me donne un amen et non seulement me donne un amen, mais tu te
me donne le moyen d'être là dimanche avec ton invité. Et quand je déclare, mets la main sur ton invité, il est l'exaucement à ton miracle. Que Dieu te bénisse. Bonne nuit à toi. Rendez-vous dimanche au nom